Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Ouais. C'est pas tous les jours que vous avez l'occasion d'accueillir un Suisse. Est-ce que ça va pour l'accent? Vous me comprenez? Ouais. Alors je vous rassure, je ne vais pas parler en suisse-allemand, je vais parler en français, roman. Merci beaucoup en tout cas pour l'Église de me donner cette occasion de venir chez vous, de partager ce que Dieu a à cœur pour la mission et aussi cette occasion de présenter Sam Global. Merci à Edith et André, je ne sais pas où ils sont, je ne les vois plus. Où? Ah oui, ils sont là-bas au fond. Pour, oui, tout simplement pour leur fidèle travail au sein du comité de Sam Global. Je suis également accompagné de Christa Laurent, qui est la présidente de l'association Sam Global ici en Belgique. Et merci au pasteur qui n'est pas là, qui est malheureusement souffrant, mais comme on a pu l'entendre, c'est pas trop grave apparemment. Donc il va vite se rétablir, il est jeune, certainement fort et beau, je ne l'ai pas vu, mais donc il va bien se rétablir et que Dieu le bénisse là où il se trouve. Alors moi je vais faire un mix entre prédication, présentation, vidéo, comme ça vous évitera de vous endormir. Alors, ça m'est encore jamais arrivé, sauf dans certains lieux où il y avait vraiment des personnes très très âgées. À un moment donné, j'ai entendu ronfler, mais c'était pas grave. Certainement, il était en train de rêver de Dieu, donc ça devait être génial. Voilà. Donc on va voir si les slides fonctionnent. Je pense pas. Non, ça va pas fonctionner. C'est pas grave. On va faire comme ça. Donc Sam Global, des formations qui changent les vies. Ça, c'est notre leitmotiv depuis quelques années. On a fait ce choix de concentrer notre travail sur la formation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que la formation est une clé pour permettre les populations dans lesquelles on s'engage de pouvoir recevoir la connaissance et ensuite de pouvoir devenir autonome et de le transmettre eux-mêmes. Donc ça, c'est notre leitmotiv, que ce soit au niveau de la théologie, que ce soit de la pratique de la théologie, par exemple implantation d'église, évangélisation, que ce soit au niveau de notre engagement de développement durable. On fait beaucoup de développement durable. Vous savez ce que c'est? Donc c'est un peu autre chose que de l'humanitaire. L'humanitaire, on fait des actions ponctuelles pour aider les gens en cas de catastrophe. Et le développement durable, c'est on essaye d'agir au sein d'une population pour que, au bout d'un certain nombre d'années, on puisse partir parce que les personnes sont devenues autonomes et capables de faire la même chose et de le transmettre. Et donc, on agit au niveau de la santé, on agit au niveau de... Oh, ça fonctionnait tout à l'heure? Curieux. Ah. Tiens, un petit souci technique. On va faire comme ça fonctionne. Qui sommes-nous? Je vous l'ai dit. Donc, on a une organisation chrétienne à but non lucratif. Donc, on travaille sur la formation professionnelle et de base. Donc, c'est tout ce qui est scolaire, tout ce qui est formation professionnelle. On a plusieurs écoles maternelles, enfantines, je ne sais pas comment on dit ici, plusieurs écoles primaires, secondaires, on a des écoles de formation professionnelle où on enseigne l'électricité, la maçonnerie, la menuiserie, etc. Et dans tous nos projets, on a à peu près une trentaine de projets dans différents pays, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Le but, c'est de transmettre des connaissances pour améliorer les conditions de vie, aider les gens à sortir du cercle vicieux de la misère, mais en même temps de transmettre le témoignage chrétien, que ce soit par l'amour en acte, hein, l'amour de Dieu, mais également par la proclamation de l'Évangile, par l'étude de la parole de Dieu. Donc on a des écoles primaires, secondaires dans des milieux musulmans, ça fonctionne relativement bien, on est bien accueillis au Tchad, en Guinée, avec des écoles primaires, secondaires, on a à peu près 500 élèves dans différentes écoles, et tous ces élèves, ce sont des musulmans, et qui entendent le catéchisme, non pas la parole du Coran, mais la parole de la Bible, qui participent aux différentes fêtes chrétiennes, Pâques, Noël, et c'est l'occasion pour ces enfants
régulièrement, au courant de l'année, non seulement d'avoir une bonne formation scolaire, parce que nos écoles sont de bonnes écoles, en général bien meilleures que les écoles d'État, et en même temps, ça leur permet, tout au long de leur scolarité, d'entendre l'Évangile. Et c'est comme ça qu'on essaye d'entrer dans des milieux de peuples non atteints. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc on fait du travail médical, prévention, on a à peu près une dizaine d'hôpitaux au Cameroun, en Guinée et en Angola. On a plusieurs hôpitaux ophtalmologiques où on sert les gens et en même temps, ça nous permet d'entrer dans des lieux, par exemple comme à Massanta en Guinée, d'entrer dans des populations où l'Évangile n'a pas été annoncé et au travers de ce travail, la population rentre en contact avec l'Évangile et en même temps, ils sont soignés. Et dans tous ces domaines-là, on forme des enseignants, on forme des médecins, des infirmiers pour que les projets puissent être remis entre les mains des locaux et qu'on puisse se retirer. Formation théologique et pratique, plus on est actif dans plusieurs, enfin, on était actif dans plusieurs écoles de formation théologique, des instituts bibliques, mais là, depuis un grand moment, on s'est retiré, que ce soit en Angola, au Cameroun et également en Guinée. L'amélioration des conditions de vie, ça c'est par exemple de l'agronomie, que ce soit, on creuse des puits, etc. au Brésil, on l'a fait en Inde actuellement, on creuse pas mal de puits en Inde. Et sensibilisation en Suisse, en France et en Belgique. C'est pour ça que je suis là, parce qu'on a décidé de faire cela aussi en Belgique. Magnifique, n'est-ce pas? Vous êtes content que je suis là? Ok, très bien. On va essayer de faire interactif, comme ça je suis sûr que vous ne vous endormez pas. Voilà nos différents pays où on est actif. Donc au Brésil, la Guinée. Est-ce que vous savez où la Guinée? Ah, c'est pas marqué, hein? Très juste, c'est par là-bas, oui, exactement. Donc la Guinée, un peu plus bas en Afrique, c'est l'Angola, tout en bas, le point jaune Angola. Un petit peu plus au milieu, tout au milieu, on a le Tchad. Juste en dessous du Tchad, on a le Cameroun et on a également le Burkina Faso. On a le point là-bas en Europe, c'est la Suisse. Pourquoi? Parce qu'on a un projet en Suisse où on travaille parmi les migrants. On est également actif en Inde. Juste dessous l'Inde, vous avez le Sri Lanka. Au-dessus de l'Inde, vous avez le Népal. Vous avez encore ce point en Chine. On a commencé en Chine en 1889, 135 ans. Mais on s'est retiré depuis, on soutient toujours des projets financièrement, mais on n'a plus de missionnaires sur place. Et on est également actif au Cambodge, où là, on est en train de mettre le paquet. On a beaucoup de nouveaux projets au Cambodge. Et comme vous pouvez le voir, entre parenthèses, il y a marqué PSAE. Je suis pratiquement sûr que ça ne vous dit rien, mais qui sait, peut-être qu'il y a un miracle qui s'est fait parmi vous. Est-ce que ça vous dit quelque chose? PSAE. Ça ne parle pas de voiture, ce n'est pas Peugeot. Ça veut dire peuple sans accès à l'Évangile. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette terminologie peuple non atteint? Oui. Voilà, c'est ça. Et donc maintenant, on essaye d'utiliser plutôt le vocabulaire peuple non atteint, peuple sans accès à l'Évangile, parce que peuple non atteint, pour certains, atteint, ça veut dire atteint de la maladie, des choses comme ça, c'est plutôt négatif. Donc peuple sans accès à l'Évangile. Et il y a de nombreux peuples encore dans ce monde qui n'ont pas accès à l'Évangile. Et c'est pour cette raison que Sam Global, en tout cas c'est un des buts de Sam Global, c'est d'aller là où l'Évangile n'est pas encore annoncé. Ça c'est un de nos objectifs dans nos statuts, c'est-à-dire quand on commence un nouveau projet, on regarde où en est ce pays, est-ce qu'ils ont accès à l'Évangile? S'il y a beaucoup de missionnaires, s'il y a beaucoup d'églises, on n'y va pas. Mais s'il y a peu de missionnaires, s'il y a peu de présence chrétienne, on essaie d'y aller si les portes s'ouvrent. Maintenant, ça marche. Quelques exemples de nos projets. Alors, au Brésil, on y est depuis 1951, si mes souvenirs sont bons. Mais au Brésil, bien qu'on sait qu'il y a eu des réveils et qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais ça concerne surtout le Brésil du Sud. Mais dans le Nord et dans la zone de l'Amazonie, il y a encore des peuples qui n'ont pas accès à l'Évangile. Et c'est pour ça qu'on y est encore. Et au travers de ce projet pro-Ribérino, Ribérino, ça veut dire les Indiens qui vivent le long des fleuves de l'Amazone. Avec plusieurs bateaux, on a des équipes qui régulièrement
se rendent là-bas pour visiter les villages, que ce soit avec le grand bateau ou le petit bateau, avec des équipes de médecins, de dentistes, d'évangélistes, de pasteurs. Et donc on fait un travail aussi des fois des agriculteurs. On essaye de faire un travail donc de toucher les gens, de les servir de manière pratique, que ce soit au niveau médical, mais en même temps d'annoncer l'Évangile. Et au courant de ces 20-30 années, eh bien des petites communautés chrétiennes sont nées dans ces différents villages, disséminés le long de ces fleuves de l'Amazonie. Voici un exemple. Un autre exemple, c'est avec le Pro-Sertão. Sertão, c'est une grande région. La taille, c'est à peu près l'Italie, la France et l'Allemagne réunies. Dans le nord du Brésil, il y a à peu près 40 millions d'habitants. Alors vous imaginez 40 millions d'habitants sur une surface aussi grande, et on dit 70 aussi en Belgique, hein. Et 70% de la population se trouve le long des côtes. Donc on a à peu près 14 millions d'habitants qui se retrouvent dans une surface aussi grande que l'Allemagne, la France et l'Italie. Et il y a très peu de présence chrétienne. Et un des objectifs au travers de ce projet, c'est d'améliorer les conditions agronomiques, de creuser des puits, de fertiliser les sols, et en même temps d'implanter des églises. Et comme on peut le voir sur cette image, c'est une image qui date à peu près de 2-3 ans, il y a eu plusieurs baptêmes, et régulièrement il y a des conversions dans cet endroit-là. Et on se réjouit de ce que le Seigneur fait. Et la jeune femme, là, c'est une missionnaire française. Et les deux en bas, ce sont des missionnaires suisses-allemands. Et on a même un missionnaire belge. Je vous en parlerai tout à l'heure. Lighthouse Battambang, ça c'est au Cambodge, un autre exemple de tout ce qu'on peut faire en tant que missionnaire pour aller auprès de ces gens. Ça c'est un foyer d'étudiants. L'idée c'était d'accueillir ces étudiants qui viennent de la campagne et qui, pour s'en sortir, pour pouvoir permettre d'avoir un métier qui leur permette de soutenir leur famille en campagne, ces familles pauvres, beaucoup de jeunes viennent en ville pour aller au lycée, on dit le lycée en Belgique, pour aller au lycée et ensuite poursuivre leurs études universitaires. Mais malheureusement, parce qu'ils n'ont pas les moyens, eh bien souvent ils peuvent se retrouver dans la rue, confrontés à la violence, la criminalité, la drogue et voire même la prostitution. Et donc un des projets, on en a plusieurs de ce type-là, on en a 2 au Cambodge, c'est d'accueillir cette jeunesse en ayant un contact régulier avec les parents à un prix qui leur permette de venir habiter dans ce foyer, d'avoir des repas réguliers et d'avoir également tout un suivi scolaire, que ce soit des aides au niveau mathématique, au niveau de l'anglais, au niveau de leur langue, au niveau de la musique, etc., en proposant des activités aussi sportives, des loisirs, etc. Ce sont tous des Khmer, cambodgiens, donc bouddhistes, mais en venant dans notre foyer, ils rentrent en contact avec l'Évangile. Et à chaque repas, il y a une petite méditation de quelques minutes, et le vendredi soir, ils peuvent, pour ceux qui veulent, participer tout simplement au culte, et au travers de cela, on a des conversions. On a plusieurs projets de ce type-là. Au Cambodge, on en a d'autres où on travaille contre la traite de l'esclavage, en particulier les enfants. On lutte contre également la prostitution. On a d'autres projets encore au Cambodge. C'est en train de bien se développer et ça nous permet de toucher donc, cette population bouddhiste. Un autre exemple de projet, ça c'est en Afrique, avec des écoles de formation professionnelle, où on rentre en contact avec les musulmans, on les forme et en même temps ils entendent l'Évangile. Un autre exemple, ça c'est une école primaire et secondaire, Action Vivre, toujours en Guinée, vous voyez, et là il y a à peu près 500 élèves, avec une école de formation professionnelle en bas. J'aurais dû enlever la photo parce qu'elle a été fermée, on n'a pas assez de missionnaires. Mais ça permet de rentrer en contact avec ces peuples qui sont encore considérés comme non atteints par l'Évangile, de les servir de manière pratique et en même temps de leur annoncer l'Évangile. Ah oui, ça fonctionne quand ça veut, ça. Hein. On va voir si ça fonctionne maintenant comme ça. Voilà, il faut que j'appuie plus fort. Maintenant, j'aimerais vous partager le cœur de Dieu au niveau des peuples non atteints. Et c'est vrai que
quand on vit dans une église, on est pris par tout simplement notre quotidien. L'église elle-même a sa propre vision et souvent, c'est d'édifier l'église locale, de faire peut-être un travail social dans le quartier ou dans la ville, naturellement faire de l'évangélisation. Et en général, ce sont plus ou moins les activités qu'on rencontre dans l'Église, avec bien sûr la parole de Dieu, l'édification par la parole de Dieu, la prière, etc. Mais au travers de cette bénédiction abrahamique qu'on trouve dans Genèse 12, je voudrais vous partager le cœur de Dieu et de vous amener dans une vision plus globale, plus mondiale, car Dieu est en train d'écrire une histoire. Et cette histoire, elle a commencé avec Abraham, et on voit cette histoire comme un fil rouge de Genèse, premier livre de la Bible, jusqu'à l'Apocalypse, dernier livre de la Bible. Et cette bénédiction abrahamique, elle revient régulièrement dans la parole de Dieu. Et quand on ne fait pas attention, ça nous échappe et on ne comprend pas vraiment pourquoi il y a cette bénédiction abrahamique et qu'est-ce qu'elle signifie pour nous en tant que chrétiens. Et quand on comprend cela, on comprend aussi mieux le cœur de Dieu pour la rédemption des nations, pour la rédemption de tous les peuples. Dieu aime qu'on témoigne autour de nous, dans notre famille, dans nos lieux de travail, dans nos écoles. Ça, c'est de l'évangélisation, c'est le partage du témoignage personnel. Ça, Dieu se réjouit de cela, et on nomme ça l'évangélisation. Mais Dieu a un projet, et il a donné ça comme dernier commandement à ses disciples. Allez, faites de toutes les ethnies, parce que c'est le mot grec, dans nos Bibles, c'est traduit par « allez, faites de toutes les nations » des disciples. Mais le mot grec, c'est ethnos, qui a donné ethnie. Faites de toutes les ethnies des disciples. Et on verra tout au long de cette prédication et présentation qu'il y a encore beaucoup de travail et qu'on est tous concernés par cette bénédiction abrahamique. Ce n'est pas juste réservé à des personnes comme moi-même ou bien comme Christa ou d'autres, comme Edith et André qui s'intéressent à la mission. C'est un appel pour chacun d'entre nous. Et nous sommes tous invités, d'une manière ou d'une autre, à participer à cette grande aventure de la rédemption des nations. Et pour cela, le Seigneur nous a donné une promesse. C'est que ça va se faire avec nous ou sans nous. Dieu va le faire. Et on a cette possibilité d'être invité avec le Seigneur à participer à cette extraordinaire aventure que tous les peuples, sans exception, même celui qui est au fin fond de l'Amazonie, où il y en a 200 peut-être, c'est d'ailleurs un peuple comme ça existe, ça s'appelle le peuple Zoé, ils sont 200 et ils sont considérés comme non atteints par l'évangile, 0,0000% de chrétiens. Et Dieu attend que quelqu'un y aille pour que ce peuple puisse entendre l'évangile. Peut-être c'est quelqu'un parmi vous, qui sait. Alors, la bénédiction abrahamique. Je vais vous lire le passage rapidement. C'est dans Genèse 12. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et rendrai grand ton nom, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera, je le maudirai. En toi, donc en Abraham, seront bénies toutes les familles de la terre. » Et cette bénédiction abrahamique, on la retrouve à 5 reprises dans la Genèse. Quelques exemples, mais je vais juste vous lire donc Genèse 18, on le retrouve, il deviendra l'ancêtre d'une grande et puissante nation et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Là, Dieu s'adresse à Abraham. Mais il fait la même promesse à Isaac et à Jacob. Pour Isaac, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je lui donnerai tous ses territoires et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. Sa descendance, Israël. Mais on verra qu'ensuite, avec Jésus, cette bénédiction d'Abraham se transmet à nous, le peuple de Dieu. Et à Jacob, il dit « Ta postérité sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest, l'est, vers le nord et le sud. » Ce que vous voyez en vert, ça concerne la bénédiction qui vient sur Israël ou qui vient sur nous. On le verra que cette bénédiction, elle vient aussi sur nous, peuple de Dieu. Et en bleu, c'est toute cette bénédiction qui doit être transmise au travers d'Israël ou au travers maintenant du peuple de Dieu, donc les chrétiens, à toutes les familles de la terre. Famille de la terre signifie ethnie
ou peuplade. Comment on voit au travers, comme je vous ai dit, la bénédiction abrahamique, on la voit comme un fil rouge tout au long de la Bible. Je vais vous donner quelques exemples qu'on retrouve par exemple dans le livre des rois. Salomon vient de construire, de terminer la construction du temple, et c'est le jour de la dédicace. Et on trouve dans ce chapitre une très très longue prière. Et à un moment donné, ça c'est le chapitre 8-9, et il prie que Salomon, c'est au dernier, si vous regardez dans votre Bible, c'est une prière qui dure, je ne sais pas, il y a une cinquantaine de versets, et dans les derniers versets, il dit que tu amènes cette bénédiction de sorte qu'on entende tout ce que tu as fait de bon, tout est bien fait sur ton peuple d'Israël, de sorte que toutes les nations alentour sachent que tu es un grand Dieu et reconnaissent que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et ensuite, on voit cette bénédiction d'Abraham venir sur Salomon et sur Israël. Et voici ce qu'il est écrit. C'est juste quelques exemples. On trouve ça dans 1 Roi, chapitre 10, à partir du verset 23, c'est la version Summer. Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre par sa richesse et sa sagesse. Et on sait que c'est Dieu qui a béni Salomon. Et au travers de cela, naturellement, Israël. C'est l'âge d'or d'Israël. Malheureusement, cet âge d'or n'a pas duré, comme on le sait, pour ceux qui connaissent un peu leur Bible. Salomon a chuté et tout Israël a chuté avec. Et voici ce qu'il est écrit. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas un missionnaire qui le dit, c'est la Bible et c'est pareil dans votre Bible à vous. Tous les gens de la terre cherchaient à le rencontrer pour se mettre à l'écoute de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et chaque année, ses visiteurs venaient apporter des présents. La bénédiction de Dieu était tellement forte sur Salomon, sur le temple, sur le peuple de Jérusalem, que tous les gens alentour des nations extérieures avaient entendu et étaient attirés et sont allés voir et ils ont vu la gloire de Dieu. Et au travers de cela, les nations extérieures sont rentrées en contact avec le Dieu sauveur. On peut lire également dans 2 Chroniques, le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre par sa richesse et par sa sagesse. Tous les rois de la terre, on lit bien tous les rois de la terre. Alors on imagine que certainement les rois, comme par exemple la reine de Saba, c'était quand même 2000 à 2500 kilomètres de Jérusalem, qui a entendu parler de la gloire. Et on connaît cette histoire de la reine de Saba qui est venue pour vérifier par elle-même. Et à un moment donné, selon les versions, c'est écrit, elle était transportée d'extase, de joie, en voyant la gloire que Dieu avait remise sur Salomon. Et cette femme, avec toute sa cour, est retournée en Éthiopie et s'est convertie au Dieu d'Israël. Mais voici aussi ce qu'il est écrit, parce qu'il ne s'agit pas que de la reine de Saba. Tous les rois de la terre cherchaient à le rencontrer pour se mettre à l'écoute de la sagesse. Quelle sagesse ? Pas de Bouddha, de Dieu, que Dieu avait donné à Salomon. Ça, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est de nous bénir de manière à ce qu'on devienne une bénédiction pour les autres. Et pas seulement les autres qui sont ici autour de nous, mais jusqu'aux extrémités de la terre, car Dieu a dit, cette bénédiction d'Abraham sera une bénédiction pour tous les peuples. Et on continue sur cette ligne rouge qu'on voit dans toute la Bible. Dans le psaume 67, un psaume extraordinaire, voici ce qu'il est écrit, inspiré, le psalmiste inspiré par le Saint-Esprit. On estime que ce psaume a été écrit au retour de la captivité de Babylone, donc à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse luire sa face au milieu de nous. Et notez bien, afin que l'on connaisse ta voie sur la terre et parmi les nations, ton salut. Les peuples te loueront, ô Dieu, tous les peuples te loueront. Les nations se réjouiront et seront dans l'allégresse. Les peuples te loueront, ô Dieu, tous les peuples te loueront. Dieu, notre Dieu, nous bénira. Dieu nous bénira et toutes les extrémités de la terre le craindront. Le fil rouge du cœur de Dieu, de cette bénédiction d'Abraham, c'est d'amener la bénédiction sur son peuple, de manière à ce qu'elle se transmette autour de nous jusqu'aux extrémités de la terre.
Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre en tant que peuple de Dieu. Dieu nous aime. Dieu veut nous bénir, même financièrement. Dieu veut nous bénir. C'est vrai que des fois, on passe par des moments difficiles, mais combien de fois on a prié pour que Dieu nous donne un emploi et miraculeusement, Dieu a mis les choses en place pour qu'on ait enfin un emploi. Dieu nous aime, Dieu veut nous bénir, mais cette bénédiction ne doit pas rester pour nous. Et elle ne doit pas rester aussi au niveau local. Elle doit se transmettre jusqu'aux extrémités de la terre. Voici ce que je vais vous lire, juste un petit commentaire. C'est le commentaire Bible à noter. J'aime bien ce commentaire, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Vous le voyez sur votre droite à l'écran. Moi, je vais vous le lire ici. Donc, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le commentaire Bible à noter. Ce psaume, si bref, exprime une pensée bien grande. Celle que les bénédictions associées à Israël, et on verra qu'elles sont après associées au peuple chrétien, ont pour but d'amener toutes les nations à connaître et à louer le vrai Dieu. Une telle pensée ne saurait venir du cœur naturel de l'homme, toujours disposé à s'envisager lui-même comme l'objet suprême et dernier des bienfaits de Dieu. Par cela même, le psalmiste a compris quelle est la vraie destination de son peuple. Le psalmiste est prophète. Le plan de Dieu qu'il indique mettra des siècles à se réaliser, mais il s'accomplira en Jésus-Christ. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à être en contact avec la mission, il a fallu que Dieu élargisse mon cœur. Parce que de manière naturelle, moi je vois ma propre petite vie, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Ensuite, je bénis un petit peu l'Église, je bénis par mon activité en témoignant de temps en temps ici et autres. Mais quand on est sincère, on se rend compte que notre chair, notre égocentrisme est quand même là et bien réel, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas le seul à être comme ça. Non, vous vous reconnaissez. Ouais. Et donc on a besoin de Jésus, on a besoin du Saint-Esprit, on l'a chanté tout à l'heure, brille sur nous. Et c'est exactement ce psaume que tu as fait luire ta face au milieu de nous. Et en fait, ça veut dire fais venir ta gloire sur nous. Pas juste un petit peu du Saint-Esprit, mais fais venir ta gloire en nous, fais luire ta face en nous, amène cette immense bénédiction. Jean chapitre 17, on sait que dans Jean chapitre 17, Jésus il prie pour que la gloire qui était sur lui vienne sur les disciples. Et quand on prend ce mot gloire, on le trouve à de nombreuses reprises. Et dans le chant qu'on a chanté, on est transformé de gloire en gloire à son image. Et ça, c'est un des buts de Dieu, c'est de nous emmener dans une telle intimité avec le Seigneur que sa présence devient palpable dans nos vies chaque instant, chaque jour. Et qu'on rentre de plus en plus dans cette présence de Dieu, dans cette gloire de Dieu. Dieu nous permet de devenir de plus en plus, non seulement son image, mais d'avoir un cœur qui s'ouvre de plus en plus pour les autres, pour les migrants. On sait qu'en Europe, il y a beaucoup de migrants. C'est l'occasion extraordinaire d'annoncer l'Évangile à de nouveaux peuples, mais également d'avoir un cœur suffisamment large pour que, tiens, tel frère est appelé à la mission. Moi, je ne suis pas appelé, mais je peux le soutenir par ma prière et par mes finances, ou bien tout simplement en prenant sa lettre de nouvelles, son numéro de téléphone, lui envoyer un WhatsApp et lui dire « Hey, comment vas-tu? Je prie pour toi, est-ce que tu vas bien ?» Ça, c'est une manière de soutenir la mission. Et quand on rentre dans cette dimension et qu'on commence à comprendre le cœur de Dieu, je vais vous donner une anecdote. Je ne suis pas venu avec les petites cartes, mais il y a possibilité vous allez voir les photos tout à l'heure, il y a possibilité d'avoir des petites cartes qui représentent chaque peuple non atteint dans le site de Joshua Project. Et dans ces petites cartes, vous avez le nom du peuple, combien ils sont dans le monde, là où ils sont dispersés, et en même temps, on peut trouver quels sont les points dans lesquels il faut prier. Et bien sûr, il faut toujours envoyer des missionnaires. Et ça, c'est une manière, j'ai loupé maintenant le fil. Pourquoi je vous l'ai dit ça? Excusez-moi, j'ai loupé le fil. En tout cas, vous pouvez prendre ces cartes et prier. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? C'est une manière de vous rappeler. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Une anecdote, merci beaucoup. C'est le mot clé pour moi. Maintenant, je me rappelle. Et je voulais présenter ces petites cartes et les distribuer à une église en Suisse. Donc, j'avais
une petite pile de cartes, j'en avais prévu à peu près 150, et j'ai tiré une carte au hasard pour la montrer comme exemple. Et j'ai vu Peuple Zoé, c'est pour ça que je vous en avais parlé tout à l'heure. Peuple Zoé, 200 en Amazonie. Je dis, oh non, ça c'est vraiment un exemple. Je préfère prendre un peuple afghan qui sont 2 millions, ou 5 millions, ou 10 millions, ça fait 10 millions de personnes sans accès à l'évangile, c'est terrible. Mais 200 personnes au fin fond de l'Amazonie, bon, c'est pas grave, on peut les oublier. Et là, le Saint-Esprit, quand j'ai pensé à ça, le Saint-Esprit m'a repris. J'ai senti vraiment la désapprobation de Dieu. Et Dieu me dit qu'il était prêt à envoyer un missionnaire là-bas, en Amazonie, juste pour ce peuple. Est-ce que vous voyez la différence entre notre cœur qui est égocentrique et le cœur de Dieu? Et c'est ça un des objectifs de notre vie, au fur et à mesure qu'on grandit dans le Seigneur, d'être de plus en plus en contact avec le cœur de Dieu et d'être rempli de plus en plus de cet amour qui nous sort de nous-mêmes et qui nous permet de voir les autres et de devenir des bénédictions pour les autres, soit par notre parole, soit par notre comportement, soit par nos prières, soit par nos finances, soit tout simplement par l'amitié qu'on recherche, ou soit en y allant. Je continue. Comment cette bénédiction abrahamique, au fil du temps, on l'a vu avec Abraham, Isaac, Jacob, Salomon, on l'a vu avec ce psaume. Ensuite, pendant la déportation à Babylone, ensuite avec les Grecs, il y a eu les premières synagogues. Et en 300 avant Jésus-Christ, il y a eu la Septante qui a été traduite, donc la Bible hébraïque a été traduite en grec, en Alexandrie, à Alexandrie, et ça a permis à tout le monde grec de l'époque, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, d'avoir accès à la parole de Dieu en grec. Et de cette manière-là, il y a des synagogues qui ont essaimé, et on a eu les prosélytes. Vous savez qui c'est les prosélytes? Ce sont tout simplement des païens qui se sont convertis au judaïsme. Et au travers de cela, il y a des personnes qui sont venues à la foi au Dieu d'Abraham et d'Isaac, au travers de ces synagogues qui ont commencé à essaimer quand il y a eu la dispersion d'Israël. Ça, c'est le cœur de Dieu. Allez, quand Israël n'obéit pas, Dieu intervient pour qu'il soit obligé d'aller au contact des peuples. Et ensuite, il y a Jésus, et ça on le lit dans Ésaïe 49, verset 6, donc 600 ans avant la venue de Jésus-Christ, une prophétie du prophète Ésaïe, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les réchappés d'Israël. Je ferai de toi la lumière des nations afin que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. La bénédiction abrahamique était sur Israël au travers de Jésus-Christ, le Messie d'Israël, mais en même temps, on voit l'appel de Dieu afin que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la pensée de Dieu. Je vais aller très vite. Si on lit les évangiles de manière attentive, on se rend compte que Jésus n'est pas juste resté en contact avec le peuple d'Israël. Bien sûr, la majorité de son ministère s'est fait sur le territoire d'Israël, mais on voit dans plusieurs passages, par exemple, Jésus il est allé s'installer en Galilée, et il a mis son QG, où il a installé son QG? Capharnaüm. Pourquoi il ne l'a pas fait à Bethléem et à Jérusalem? Moi, si j'étais Jésus, je dis bon, il y a une parole prophétique par rapport à Bethléem, je sais que Jérusalem c'est quand même la capitale, je suis de la tribu de Juda, mon prédécesseur c'était David, je vais m'installer à Jérusalem. Vous ne trouvez pas que c'est logique? Vous n'y avez jamais pensé, je pense, hein? Ouais, avouez-le. Mais il s'installe à Capharnaüm. Et dans cette Galilée, il y a marqué « Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe qui avait annoncé « Écoute, ô toi, terre de Zabulon, ô terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, située au-delà du Jourdain, ô toi, Galilée des nations païennes. » Et dans la Bible français courant, il y a marqué de l'autre côté du Jourdain « Galilée qu'habitent des non-juifs ». Jésus a été envoyé pour les brebis perdues d'Israël, mais en même temps, son QG, il l'installe là où il y a des non-juifs, des Grecs, des Romains, des Syrophéniciens, etc. Parce qu'il y a toujours cette pensée, la bénédiction sur son peuple et la bénédiction pour les nations. Et on trouve ça tout au long du ministère de Jésus-Christ. Donc là, on le voit, par exemple, Capharnaüm, ça on le trouve dans le commentaire Chemin de vie, Capharnaüm, en Galilée, de nombreux païens de l'Empire s'y étaient établis et étaient mélangés avec des Juifs qui y habitaient. Bethsaïda, c'est intéressant parce qu'il y a 3 apôtres qui sont nés à Bethsaïda.
André, Pierre et Philippe. Et voici ce qu'il est écrit de Bethsaïda. Bethsaïda fut établi par Hérode le Grand et était principalement habité par des non-juifs. Intéressant, n'est-ce pas? Voici tous les lieux où Jésus est intervenu, toutes ces étoiles. Et on voit que tous les pays alentours, Jésus y est allé pour annoncer cet évangile. Syrophénicienne, il était dans la Golanite, Bathanide, au-delà du Jourdain, il était dans la Décapole, il a touché des Grecs, il a touché tous les pays autour d'Israël, et son ministère a seulement touché son propre peuple, mais également commencé à toucher tous les peuples alentours. Et voici ce qu'il est dit au sujet de la Pentecôte. Ça, j'ai trouvé ça sur Wikipédia. On ne le trouve plus, j'ai vérifié. Malheureusement, on ne trouve plus. Mais j'ai trouvé ça il y a 5 ou 6 ans. L'Église, ça c'était la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia. L'Église considère la Pentecôte comme le point de départ de sa mission publique dans le monde. C'est intéressant ça. Hein? Moi, chaque fois que je participe à un culte sur la Pentecôte, on parle de l'effusion de l'Esprit pour l'Église, la naissance de l'Église. J'ai encore jamais entendu dans une Église qu'on prêche la Pentecôte pour la mission. Et pourtant, on voit au travers de cette carte, quand tous les pèlerins qui sont venus des différentes nations, ces juifs et ces prosélytes, ou ces craignants Dieu, les craignants Dieu, c'était des gens qui ont décidé de croire au Dieu d'Israël, mais sans se faire circoncire. Et on lit dans Acte 2 que justement, il y avait ces juifs, ces prosélytes et ces craignants Dieu qui venaient de ces 15 nations ou lieux de ce monde, qui ont entendu l'Évangile, qui se sont fait baptiser du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après la Pentecôte? Après s'être convertis et avoir été baptisés du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pardon? Ils sont rentrés chez eux, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont rentrés chez eux remplis du Saint-Esprit? Ben oui, ils ont partagé l'Évangile. Donc, la Pentecôte est le début de la mission mondiale. Et on peut lire dans l'évangélisation du monde de Blocher et Blandenier, c'est un livre qui est distribué aux étudiants de l'Institut biblique de Genève. On suppose qu'un travail considérable et fructueux s'est développé dans toutes les directions dès la Pentecôte par les pèlerins venus de Jérusalem. Et en fait, on constate que 50% à peu près de toutes les églises et églises de maison qui sont citées dans le Nouveau Testament, on ne sait pas qui les a implantées. On sait juste que ce n'est pas les apôtres et pas l'apôtre Paul. On ne sait pas et on suppose que ce sont ces gens-là qui sont revenus de Jérusalem et qui ont commencé à faire un travail d'évangélisation. Par exemple, l'église de Rome, on ne sait pas. L'église d'Alexandrie, on ne sait pas. Cette bénédiction abrahamique, elle est aussi pour nous. Il est dit en Galates 3,9, si vous êtes à Christ. Est-ce que vous êtes à Christ? Oui? J'espère que tout le monde est à Christ. Parce que c'est vraiment le choix le plus important qu'on doit faire dans une vie, c'est de choisir Jésus-Christ. Et le choix le plus mauvais qu'on peut faire dans une vie, c'est de rejeter Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc on est de la postérité d'Abraham et on fait partie de cette bénédiction de Genèse 12 qu'on retrouve de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, où il est écrit qu'il y a une bénédiction qui vient sur nous afin que toutes les familles, que toutes les ethnies de la terre soient bénies en nous. Je vais continuer par un projet aussi, ProTeam. Cette femme, ça peut être n'importe qui d'entre nous. Elle est infirmière et elle a reçu du Seigneur d'aller en mission. Elle n'a pas fait de grandes études de théologie, elle est juste infirmière avec un cœur rempli de l'amour de Dieu. Elle s'est rendue parmi le peuple malinké en Guinée et elle a reçu du Seigneur d'aller dans la campagne, là où il n'y a pas d'accès à l'évangile. Et elle a commencé à soigner, avec son bagage d'infirmière, à soigner les villageois,
aider au niveau de la natalité, lutter contre le paludisme, etc. Et il y a eu des moments où bien, voilà, cette médecine de base n'a pas suffi. Elle a commencé à prier. Et il y a eu une guérison. Et il y a eu un miracle. Une personne qui a eu un AVC, qui était paralysée, la moitié de son corps, le jour même après la prière, a pu retourner dans les champs et travailler. Et il y a eu plusieurs choses de ce type-là que Dieu a agi. Et au travers de ce travail donc Astrid, ce n'est pas son vrai nom, parce qu'elle doit être protégée, et de son amie Fabienne. Ils font ce travail depuis maintenant 6 ou 7 ans. Il y a eu le chef du village qui s'est converti, s'est laissé baptiser. L'imam du village s'est converti à Christ. Il ne s'est pas encore fait baptiser parce que pour lui c'est très dangereux. Et d'autres personnes se sont fait baptiser ces derniers temps. Ça, c'est la possibilité que chacun d'entre nous avons. Bien sûr, il faut l'appel de Dieu, parce que c'est quand même des conditions particulières. Voici où elles vivent. Elles se relaient. Pendant une semaine, Astrid va habiter dans ce village. C'est quand même c'est loin de la ville. Et l'autre semaine, c'est Fabienne. Maintenant, ils sont 4, avec un couple qui vient de Frontier et Astrid et Fabienne qui viennent de Saint-Global. Et comme ça, l'évangile peut être annoncé. Ça, c'est un dispensaire qu'ils sont en train de construire au même endroit. Et je voudrais vous faire entendre cet homme. Juste avant que vous passiez la vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est, si vous pouvez juste la mettre en pause, voilà. Ça, c'est l'image d'un homme dans une tribu qu'on considère comme non atteint, qui entend pour la première fois l'évangile dans sa langue natale. Et cet homme-là, vous allez voir sa réaction parce que la Bible a été traduite dans sa langue et elle venait juste de terminer cette traduction et on l'a mis sur carte CD. Alors ça vient pas la traduction vient de Wycliffe ou je ne sais de quelle mission, mais les cartes CD ont été distribuées par une équipe de Saint-Global. Regardez la réaction. Un musulman. Naam, naam, naam. Voilà, cet homme a entendu l'évangile pour la première fois dans sa langue. 2 semaines après, donc c'est un musulman, 2 semaines après, il s'est converti, il s'est laissé baptiser. Ça s'est passé l'année dernière, en été l'année dernière. Avec une carte SD, qu'on peut, tellement peu cher, qu'on peut distribuer par milliers, mais il faut des gens qui aillent pour leur donner ces cartes CD. Et à l'heure actuelle, on est en train d'en distribuer des centaines et des centaines, parce que tous les Guinéens ont on dit un attel, un portable chez vous, un téléphone portable, un smartphone, et on peut glisser la carte CD et ça leur permet d'entendre l'évangile. Voilà où en est-on aujourd'hui avec les peuples non atteints. Est-ce que vous avez une idée? Si vous regardez maintenant le schéma, vous en aurez une. Ça va, vous êtes encore réveillés? C'est intéressant? Ah, merci pour le oui là-bas. Ah, je suis vraiment encouragé grâce à vous. Merci, madame. Vous êtes un baume dans mon cœur. Est-ce que je peux entendre d'autres oui? Ah, et plus fort encore? Bon, c'est pas tout le monde, hein. Pas tout le monde. Hein. Je laisserai le soin au pasteur de vous parler. Voici les statistiques qui datent de 2021, mais j'ai vérifié là il y a quelques semaines, justement quand j'ai dû donner un cours à l'IBG, les statistiques n'ont pas changé, c'est toujours pareil. Et en fait, on a à peu près plus de 7000 peuples, sur 17 000 peuples recensés dans notre monde, il y a encore 7000 peuples qui sont considérés comme non atteints par l'Évangile, donc sans accès à l'Évangile. Ça représente plus de 40% de la population mondiale, ça représente à peu près 3 milliards 200 millions, 3 milliards 500 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'Évangile. Est-ce que vous êtes content d'appartenir à Jésus? Seigneur, moi j'ai l'impression que ce n'était pas assez fort. Ah, je crois que vous allez voir une médaille particulière là-haut dans le ciel. D'autres, c'est peut-être du chocolat. Hein? Médaille. Oui, on est très heureux d'être chrétien.
Moi, je prie régulièrement, je dis, mais Seigneur, merci de ce que je te connais. Merci d'avoir frappé à la porte de mon cœur, de m'être sorti de cette misère. Est-ce que vous imaginez la gravité de l'enfer? C'est un cadeau extraordinaire que nous avons de pouvoir connaître le Seigneur. Rien que ça doit nous pousser tous les jours à remercier Dieu. Mais il y a plus de 40% de la population mondiale, 3 milliards 200 millions, 3 milliards 500 millions de personnes, 3 milliards qui n'ont quasiment aucune chance d'entendre l'Évangile. Ou peut-être qu'ils vont l'entendre, ils vont l'entendre une fois ou 2 fois dans leur vie. Combien de fois avez-vous entendu l'Évangile jusqu'à ce que vous êtes venu à Christ? Pardon? Des années. Ça a pris des années à Christ. Ah, il y a déjà longtemps pour vous. Oui. Chez moi, ça a pris aussi des années pour que je vienne à Christ. Bon. Pardon? 33 ans que vous êtes à Christ, mais ce n'était pas ça la question. Mais ce n'est pas grave. 33 ans. Mais vous avez entendu plusieurs fois l'Évangile pour venir à Christ? Ah, vous étiez à l'école catholique et vous avez entendu, etc. Souvent, c'est le cas, on dit, il y a des statistiques qui montrent qu'il faut 20 personnes ou 20 fois pour qu'on entende l'Évangile pour que la personne vienne à Christ. Mais si la personne l'entend juste une fois et qu'il est musulman ou bouddhiste, waouh, il faut vraiment de la prière après. Car 40% de la population mondiale qui sont considérés comme sans accès à l'Évangile. Ah, c'est vous qui prenez le relais. Alors, je vous fais un sourire à chaque fois, comme c'était prévu? Ok. Voilà ici la fenêtre 10-40. Dans cette fenêtre 10-40, c'est là où on a la majorité de nos peuples. Alors 10, ça commence en Espagne, sur Madrid, ça traverse Rome et ça va jusqu'au Népal, le nord de l'Inde, le Népal. Et le parallèle 40, c'est la Guinée. Vous voyez, où, quand l'Afrique commence à faire c'est là à peu près 10-40. En fait, c'est 10 avant. Non, 10, c'est justement là où il y a l'Afrique et 40, c'est là où il y a Madrid. C'est pour la géographie. Je m'excuse s'il y a un prof de géographie, pardonnez-moi. Et c'est là où on voit tous les points rouges, et c'est là où il y a tous ces 7000 peuples considérés comme non atteints. Et c'est pour ça qu'on essaye d'aller là-bas. On est au Tchad, c'est là où il y a les points rouges. On est en Guinée, le nord de Guinée, c'est là où il y a les points rouges. En Inde, c'est là où il y a les points rouges. Au Népal, au Cambodge, au Sri Lanka. Et ce qui est triste, c'est ça qu'on va voir. Ah oui, donc si vous voulez, merci pour la vidéo. Regardez attentivement cette vidéo. Ça va vous permettre d'avoir vraiment une vision d'ensemble sur l'état actuel de l'évangélisation du monde. Comprendre la tâche missionnaire restante. Qui a entendu la bonne nouvelle de Jésus et qui attend encore de l'entendre pour la première fois? Près de 10% de la population mondiale sont des disciples engagés de Jésus, qui croient que Jésus est celui qu'il a dit être et qui lui ont donné leur vie. Ils croient que chacun peut connaître Dieu par Jésus et en parlent autour d'eux. De nombreuses autres personnes se disent également chrétiennes. Ils nécessitent d'approfondir leur foi en Jésus et d'avoir une relation personnelle avec Dieu à travers lui. Environ 33% de la population mondiale s'identifie comme chrétienne. Mais où vivent les chrétiens du monde? La bonne nouvelle de Jésus se répand dans le monde, mais de manière inégale. Tout d'abord, divisons le monde en régions selon leur population. Ensuite, montrons où vivent les chrétiens. 2 pays, l'Inde et la Chine, représentent chacun 1/5 de la population mondiale, ils auront donc leur propre section. Les pays à majorité musulmane ont également leur propre section car ils présentent des similitudes entre eux. Il existe d'autres pays asiatiques et d'autres pays à majorité non musulmane en Afrique. Voici la population de l'Europe et de l'Amérique du Nord regroupée avec tous les pays des îles du Pacifique, y compris l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et enfin l'Amérique latine du Mexique au sud. Dans chaque région, montrons les disciples de Jésus et les autres qui se disent chrétiens. L'Amérique latine a le pourcentage total de chrétiens le plus élevé, suivi par l'Amérique du Nord et le Pacifique. L'Europe compte de nombreux chrétiens nominaux, alors que l'Afrique non musulmane compte de nombreux disciples engagés de Jésus. Aujourd'hui, la Chine compte également de nombreux disciples engagés de Jésus. D'autres pays asiatiques comptent en moyenne 1/3 de chrétiens, notamment la Corée et les Philippines.
Certains pays à majorité musulmane abritent des groupes chrétiens depuis des siècles. De toutes les grandes régions du monde, l'Inde a le plus faible pourcentage de chrétiens. Comme on le voit, les chrétiens ne sont pas uniformément répartis dans le monde. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens vivent dans les Amériques, en Europe ou en Afrique subsaharienne. Dans chaque région, les disciples engagés de Jésus peuvent renouveler la foi des autres chrétiens et peuvent parler de Jésus aux non-croyants de leur propre groupe ethnique. Appelons ces personnes des non-croyants culturellement proches et représentons-les en vert. Ces non-croyants sont leurs proches, voisins et collègues, qui parlent, mangent et s'habillent comme eux. En Chine, des centaines de millions de non-croyants sont à présent culturellement proches des disciples de Jésus. Pour 40% des non-croyants, il existe de nombreux chrétiens de leur propre groupe ethnique qui peuvent entrer en contact avec eux sans avoir à apprendre une nouvelle langue ou culture. Ils font partie des peuples qui ont accès à l'Évangile car la bonne nouvelle s'y répand. Les croyants en Chine ont une tâche difficile de partager l'Évangile avec tant de proches et de voisins non-croyants, mais heureusement, ils peuvent le faire dans leur propre langue. Parmi les peuples qui ont accès à l'Évangile, les disciples engagés de Jésus peuvent encourager les autres chrétiens de leur famille et communauté à s'engager pleinement envers Jésus. Ils peuvent aussi parler de Jésus aux nombreux non-croyants proches de leur propre groupe ethnique sans avoir à apprendre une nouvelle langue et une nouvelle culture. De nombreuses personnes dans le monde vivent dans d'autres groupes ethniques qui ne comptent presque aucun disciple de Jésus appartenant à leur communauté et connaissant leur langue. Ils n'ont aucune chance d'entendre parler de la nouvelle vie en Jésus par quelqu'un de leur propre groupe ethnique. Pour 60% des non-croyants dans le monde, il existe peu de disciples de Jésus dans leur propre groupe ethnique. Ils sont culturellement éloignés des croyants. Montrons ces non-croyants culturellement éloignés en bleu. La plupart d'entre eux vivent en Inde, dans des pays à majorité musulmane en Afrique et en Asie ou dans d'autres régions d'Asie. Ils ont besoin que des croyants d'autres groupes ethniques viennent apprendre leur langue et leur culture et leur parlent de Jésus. Ils vivent parmi des peuples sans accès à l'Évangile, des groupes ethno-linguistiques distincts, composés de moins de 2% de disciples de Jésus et moins de 5% d'autres chrétiens. Quels groupes de peuples sans accès à l'Évangile sont les peuples frontières ? Certains non-croyants culturellement éloignés ont si peu de croyants dans leur entourage qu'ils n'ont aucune chance d'entendre parler de Jésus par des personnes qu'ils connaissent. Utilisons un bleu plus foncé pour montrer ceux qui ont moins de 0,1% de chrétiens dans leur groupe ethnique. Environ un quart de la population mondiale vit dans des groupes des peuples frontières, et plus de 95% d'entre eux se trouvent en Inde et dans des pays à majorité musulmane. On ne recense aucun mouvement vers Christ, aucune percée de la foi autochtone parmi les peuples frontières. Il est temps d'associer ce que nous savons à ce que nous faisons. Nous savons donc que les peuples qui ont accès à l'Évangile comptent de nombreux disciples de Jésus qui peuvent leur parler de Jésus. Mais vous savez quoi ? Nous envoyons 30 fois plus d'ouvriers chrétiens transculturels vers eux que vers les peuples sans accès à l'Évangile, soit un rapport de 30 pour 1. Ces ouvriers ne partent pas seulement de l'Occident, ils viennent de partout et vont partout, mais la plupart d'entre eux sont envoyés pour travailler avec d'autres églises dans leurs programmes de formation ou d'évangélisation. Actuellement, pour 30 ouvriers chrétiens transculturels qui partent vers les peuples qui ont accès à l'Évangile dans le monde, environ un seul part vers les peuples sans accès à l'Évangile, y compris les peuples frontières. Par conséquent, les besoins des personnes appartenant aux peuples sans accès à l'Évangile, en particulier ceux des peuples frontières, sont largement négligés. La tâche missionnaire restante se concentre principalement en Inde, dans les pays à majorité musulmane et en Asie. Nous avons besoin de bien plus de témoins auprès des non-croyants culturellement éloignés parmi les peuples sans accès à l'Évangile et les peuples frontières. Les peuples frontières attendent toujours d'entendre parler de Jésus pour la première fois. Voici le défi de mobilisation missionnaire de notre génération. Merci. Vous pouvez mettre la slide suivante. Voici le mandat que Dieu nous a donné. C'est le dernier mandat missionnaire. Allez, faites de toutes les nations des disciples que l'on retrouve dans Matthieu 28, dans Marc
16 et dans Luc 24. J'ai encore combien de temps? Parce que moi j'ai vu à midi, à 11h j'ai commencé, on m'a donné 45 minutes à 50 minutes. C'est bon? Ok. Je veux pas, parce que je ne veux pas élargir trop le temps, prendre votre temps. Mais est-ce que vous avez compris le défi des peuples non atteints? Et ce qui est très triste, hein, et je comprends, et je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, pourquoi sur 30 missionnaires qui sont envoyés dans le monde, 29 sont envoyés là où l'évangile est déjà annoncé. Il n'y a qu'un seul missionnaire sur 30 qui est envoyé parmi les peuples non atteints. Il y a plusieurs raisons pour cela, parce qu'il y a certains pays qui sont très fermés, comme le Népal, le Bhoutan, etc. C'est difficile d'aller en Afghanistan ou bien en Arabie Saoudite. Et là, ça demande un effort, ça demande de la prière et ça demande d'être aussi créatif. Parce qu'on peut annoncer l'évangile par du business social, ce qu'on appelle le business, ou le business for transformation. C'est-à-dire qu'on va ouvrir un business en Arabie Saoudite, une agence de voyage par exemple, et ça nous permet en tant que chrétiens de commencer à rentrer en contact avec des musulmans. Ça, c'est une manière d'entrer, ou bien tout simplement de prier. Jésus nous dit dans Matthieu 24, « Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra la fin. » Dans la version Semeur, il y a marqué « Et alors seulement viendra la fin. » Ça, c'est l'objectif de Dieu. C'est que toutes les ethnies, toutes les nations, y compris les peuples frontières ou les peuples non atteints, pour qu'ils puissent entendre l'évangile. Et alors seulement Jésus reviendra. Oui, si vous pouvez aller... Comment on peut aider? Tout simplement en vous engageant. SAM Global, mais il y a plein d'autres missions, la CIM, Frontiers, etc., la WEC, il y a plein d'autres missions où on peut s'engager en court terme. C'est-à-dire, si vous avez, il n'y a pas trop de jeunes, je vois ici, mais si par exemple vous êtes en train de faire des études, ou bien si vous avez une pause, vous faites une année sabbatique, il y a moyen de s'engager de 3 mois à 24 mois, on peut faire du 6 mois, du 9 mois. Il y a plein de possibilités pour partir, et ce n'est pas trop cher. Alors, quand même, il faut compter à peu près 500 €, 450 € par mois, tout compris pour un court terme. Et là, vous pouvez servir avec votre métier et être une grande bénédiction pour les équipes missionnaires sur place. Sinon, on peut partir pour un engagement plus long si vous avez un métier comme Astrid, infirmière, enseignant, maçon, électricien, agronome, agriculteur, théologien, pasteur. Dans la médecine, il y a possibilité de servir et en même temps d'être un témoin. Ou bien tout simplement, on a des besoins chez SAM Global et en particulier SAM Global Belgique. On a besoin de personnes qui viennent renforcer le comité qui existe. On a besoin de renforts, de jeunes, mais on accepte aussi les moins jeunes. Je ne sais pas si tu es d'accord. Ouais, même les moins jeunes aussi. C'est 3 réunions par an. Après, il y a peut-être 2-3 petits trucs encore à faire, contacter des églises ou bien aller dans un congrès. Ce n'est pas un immense engagement, mais ça vous permet de travailler de manière concrète à l'avancement du royaume pour que ces peuples, ces ethnies puissent être atteintes. Ce n'est pas trop compliqué. La prochaine slide, ça c'est une autre possibilité. Donc tout ça, c'est ces petites cartes. Pour chacune de ces cartes, que ce soit pour la Chine, l'Arabie Saoudite et le Japon, Dieu m'a donné en l'espace de 3-4 ans 3 rêves spécifiques parmi ces peuples. Et Dieu m'a appelé à prier pour ces peuples. Il y en a 7000 comme ça. Et j'ai fait ce compte, ce calcul en Suisse par rapport au nombre de chrétiens. Si chaque chrétien en Suisse, mais pour la Belgique ça fonctionne aussi certainement, choisissait juste un peuple et décider de prier pour ce peuple, ça signifierait que parmi ces 7000 peuples, chacun de ces peuples serait couvert par 30 chrétiens. Si chaque chrétien suisse choisissait de prier pour un peuple, ce peuple-là serait couvert par 30 chrétiens. Est-ce que vous imaginez si chaque chrétien européen se mettait à choisir un peuple? Allez sur le site Joshua Project et vous allez pouvoir choisir votre peuple et commencer à prier. Ça va changer les choses. Ça va vraiment changer les choses. Et actuellement, depuis plusieurs années, avec 2 équipes en Suisse romande, on prie pour un peuple non atteint. Vous savez quel est ce peuple non atteint qui est en Suisse romande? Il y en a plusieurs. Il y en a aussi en Belgique.
des peuples non atteints. Pourquoi? Parce que culturellement, ils sont tellement éloignés et on a du mal à rentrer en contact avec eux. Pardon? Mais ils ne sont pas là. J'aimerais bien les rencontrer, mais ils ne sont pas là. Ils sont restés en Amazonie. Les Juifs, en Suisse, ils sont considérés comme non atteints. Ils sont très difficiles à atteindre. Et on a commencé à prier depuis des années pour différentes synagogues. Et maintenant, on a nos premières conversions. Magnifique. Une dame de 97 ans a donné sa vie, une juive. Et j'ai pu voir cela, ça a été magnifique. Ça vaut la peine. Et ça, c'est une bénédiction extraordinaire. On a d'autres contacts avec d'autres juifs. Donc, il suffit tout simplement de prier. Ah, si on pouvait faire venir l'autre, ça, on ne va pas la passer, on n'a pas le temps. Enfin, c'est 2 minutes. On a encore le temps, 2 minutes? Non, c'est bon. Comme vous voulez. Merci. On va la passer. OK. Serait-ce le temps de t'ouvrir à d'autres horizons pour un pays qui t'est encore inconnu, pour rencontrer d'autres personnes, pour leur apporter ton écoute, pour partager la vie avec eux? Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Que vois-tu? Veux-tu partager un moment de ta vie avec eux? Transmettre tes compétences et tes talents, permettre à d'autres de rêver à un avenir plein d'espérance. Si tu investis du temps pour d'autres, serait-ce une perte pour toi? Ou est-ce que ton temps deviendrait une plus-value pour d'autres? Crée une atmosphère où les compétences et les rêves peuvent se développer. Donne du savoir qui se multiplie. Transpose tes connaissances dans l'action. Ouvre des perspectives nouvelles pour l'avenir. Investis dans des projets créés pour durer. Ensemble, initiez un mouvement nouveau et réjouissez-vous l'un et l'autre pour les progrès obtenus. Bâtissez un lieu pour que tous aient un toit. Créez des temps forts dans l'existence de l'autre. Avec nous, viens transformer des vies. Avec Sam Global, il y a possibilité de transformer des vies parmi ces peuples non atteints. Vous pouvez mettre encore la dernière slide. Et il me reste à vous dire un grand merci pour votre patience, de m'avoir écouté. J'espère que vous avez compris le message de Dieu, cette ligne rouge de Genèse à l'Apocalypse, ce cœur de Dieu d'atteindre toutes les ethnies de la terre, tous les hommes, que tous les hommes puissent avoir accès à cette bénédiction. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir nos sujets de prière, on a des sujets de prière hebdomadaires qu'on envoie par email, ou bien si vous voulez vous abonner gratuitement à notre magazine qui paraît tous les 3 mois, il y a possibilité de venir à une table à la sortie de l'église. Il y aura Christa qui sera présente et vous allez pouvoir rentrer en contact, prendre des flyers, vous inscrire si vous voulez recevoir l'abonnement ou ces emails de prière. Si certaines personnes veulent me voir personnellement, moi je suis encore à disposition. Et si quelqu'un se sent interpellé pour s'intéresse à devenir membre éventuellement du comité Sam Global Belgique, ou bien tout simplement partir pour 3 mois, 6 mois, ou bien pour l'éternité, je suis là à votre disposition. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.